à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive, bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve pour parler de l'astrologie du mois de mai 2024. On va voir quels sont les éléments astrologiques les plus importants et comment on peut travailler avec eux. Donc voilà, installez-vous confortablement et c'est parti. Alors avant vraiment qu'on commence, je voulais vous passer quelques informations. Tout d'abord que les inscriptions pour les formations que je donne et qui vont redémarrer en septembre sont ouvertes. Donc si vous voulez travailler avec moi à la rentrée, si vous voulez apprendre l'astrologie, soit l'utiliser en tant que tel, soit l'implémenter, on va dire, à votre outil actuel, peut-être si vous êtes thérapeute ou autre, vous pouvez allez voir dans la barre de description ce que je propose. De même, si vous avez envie de passer une semaine de vacances, mais également imprégné du symbolisme astrologique, je donne chaque année un stage d'une semaine en Ardèche. Et donc voilà, pareil, les inscriptions sont ouvertes, donc je mettrai tout dans la barre de description. Autre info, et là ça me fait juste plaisir de vous le dire parce qu'en fait on a vu le mois dernier que Jupiter-Uranus coïncidait aussi avec une forme de libération et je vais en reparler aujourd'hui. Mais en ce qui me concerne, ça a été aussi la libération de pouvoir rendre à mon éditrice les textes de mon second livre qui, ça y est, ces textes sont donc partis vers l'éditeur et voilà, ça me permet aussi de vous parler de ce projet que j'ai mené un petit peu en souterrain, on va dire, depuis une année. Puisqu'il s'agit d'un livre sur l'astrologie relationnelle où l'idée c'est de comprendre, alors non pas je dirais la compatibilité entre deux personnes grâce à l'astrologie, parce que finalement quand on observe un petit peu notre vie, on se rend compte que les personnes qui la composent, on les choisit pour certaines, mais pour d'autres on ne les choisit pas. Les parents, les enfants, et puis même parfois on est lié à des personnes, c'est pas forcément la compatibilité, c'est pas parce qu'on est très compatible qu'on est ensemble, c'est plutôt parce qu'on a des contrats, qu'on a des choses à apprendre ensemble, et c'est de ça dont parle le livre. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir, c'est un sujet qui me passionne depuis toujours en fait, en tout cas depuis que je fais de l'astrologie. Et donc voilà, ce projet a été mené à bien, le livre sortira en septembre, je vous en reparlerai d'ici là. Mais voilà, c'était mon petit moment de gloire personnelle. J'étais heureuse de vous partager la fin de mon épopée. Alors, maintenant, parlons surtout de l'astrologie du mois de mai. Donc, au mois de mai, qu'est-ce qui va se passer? Alors, en fait, c'est vrai que on va retrouver principalement la conjonction Jupiter-Uranus. Ça va être vraiment elle qui va être sur le devant de la scène. Parce que, en fait, peut-être vous le voyez, donc là on a la carte au 1er mai 2024, et bien ce qu'on voit c'est qu'il y a quand même beaucoup de planètes qui sont dans les environs de Jupiter-Uranus qui sont donc ici. Alors au mois de mai, ce qui va se passer, vous voyez là le 1er mai, le soleil n'est plus très loin d'Uranus et de Jupiter. Ce qui va se passer, c'est que le soleil va rentrer en conjonction, et puis Vénus, et puis Mercure, et en somme, on va avoir comme ça une espèce de peloton de têtes de planètes qui vont rester presque collées tout le mois de mai. Je vous mets la carte pour que vous vous rendiez compte au 31 mai, voilà, pour qu'on puisse voir. Vous voyez, on est vraiment dans cette concentration planétaire où finalement, vous pouvez le voir vraiment, ça, ces planètes, vous pouvez les voir comme un cœur en fait. Et dans ce cœur de chanteurs, il y a un soliste, il y a quelqu'un qui chante plus fort peut-être qu'un autre, qu'on entend plus. Et bien sûr, ce soliste, c'est la planète Uranus. Et puis, peut-être la seconde voix qu'on entendra le plus, c'est Jupiter. Et ensuite, toutes les autres se colorent de ça et se mettent au diapason. Donc, c'est pour ça que la conjonction Jupiter-Uranus, elle va être extrêmement forte encore au mois de mai. Finalement, il y a des modulations, je dirais, de cette énergie, mais on est toujours dans cette thématique. Donc, ensemble, on va reparler de la conjonction Jupiter-Uranus. Autre point d'actualité, le deuxième point important, ça va être, là ça concerne Jupiter,
on va avoir, peut-être vous le voyez ici, on a un Jupiter qui est à 1 degré des Gémeaux à la fin du mois. Ça signifie donc qu'on va avoir un changement de signe de la planète Jupiter au mois de mai, donc exactement le 25 mai. Et en fait, Jupiter reste une année approximativement dans un signe du zodiaque, donc il va rentrer en Gémeaux et on va observer ensemble ce que ça nous dit et puis voilà, combien de temps ça va durer. Alors, je vais revenir un petit peu, je vais venir me positionner au 1er mai. Alors, on va faire un peu avancer ensemble les planètes. Et vous allez voir que on va avoir plusieurs conjonctions qui vont commencer à se dessiner. Alors, ce qu'on voit aussi... hop là, pardon. Donc, on voit ici... Vous voyez, si on regarde par là, on voit en fait plusieurs choses parce qu'en fait, là, on est dans ce qu'on appelle des stelliums. Alors... les stelliums, c'est comme une grosse conjonction. C'est une conjonction où il y a plusieurs planètes. Et en fait, toutes les planètes marient leurs énergies les unes aux autres. Et en fait, c'est comme un gros paquet d'informations. Donc là, il y a un gros paquet d'informations à cet endroit. Donc on va un petit peu aller l'affiner. On va essayer de comprendre de quoi ça parle. Mais vous voyez, déjà, c'est ce qu'on voit. On est sur la première semaine du mois de mai. On a une conjonction Soleil-Uranus. On a une conjonction Soleil-Jupiter large et une conjonction Soleil-Vénus. Donc déjà, 3 conjonctions qui vont vraiment marquer le mois de mai. Donc si on avance un petit peu, c'est juste pour vous montrer les dates et après on va revenir sur le sens. Ici on va avoir assez rapidement... excusez-moi, je vois pas bien mon écran. Là, le 8 mai, nous avons donc ici la nouvelle lune. Et voilà, sans surprise, c'est une nouvelle lune qui est portée d'un côté par Vénus et de l'autre par Uranus et Jupiter. Donc on est vraiment dans cette thématique. Et en fait, la conjonction exacte du Soleil à Uranus, regardez, c'est ici, c'est le 14 mai. Donc ça, c'est déjà une date que vous pouvez aussi noter. Donc oui, il y a le 8 mai, c'est la nouvelle lune. Mais en termes de conjonction, de choses un peu plus précises, ce jour du 14 mai, c'est comme un feu d'artifice, on va dire, sauf que c'est un feu d'artifice qu'on pourrait voir un peu avant, un jour ou deux avant, voire quelques jours avant et un peu après. Donc on a ici un moment très fort. Je vais revenir juste après sur le sens, mais vraiment la seconde partie du mois de mai, vous allez voir entre le 14 et le 19 mai, c'est un moment où il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. 14 mai, donc conjonction Soleil-Uranus. On avance un petit peu. Moi j'aime bien, vous voyez, avec Olympia, le logiciel que j'utilise, on peut comme ça voir ces conjonctions se former. Et donc, vous voyez ici, c'est vraiment intéressant. On a 2 conjonctions en approche. On a Soleil-Jupiter ici et Vénus-Uranus là. Et en fait, voilà, si je me mets sur la date du 19 mai, j'ai bel et bien une conjonction Soleil-Jupiter très très étroite et une conjonction Vénus-Uranus. Donc ça, c'est vraiment une date importante. Et je pense que, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ce dont je vais parler, en fait, ça va vraiment colorer tout le mois de mai jusqu'à la fin du mois. Mais vraiment, c'est comme ce que je vous disais, c'est comme un tremblement de terre. En tout cas, l'épicentre, on est entre le 14 et le 19 mai et on va le ressentir un peu avant, un peu après. Donc on va aller se repositionner au 14 mai, sachant que la nouvelle lune du 8, bon, elle parle en fait de thématiques vraiment similaires. Il n'y a pas vraiment de différence. J'attire votre attention sur le fait aussi que peut-être qu'on le verra mieux le 14 mai. Est-ce qu'on le voit mieux? Bon, c'est pas très flagrant, mais en fait, on est quand même dans des thèmes, ça fait plusieurs fois que je vous parle de ça, où c'est beaucoup des conjonctions qui se passent. On n'a pas beaucoup de carrés, on n'a pas beaucoup d'opposition. Bon, là, il y a une opposition avec la Lune, mais si vous mettez un jour plus tard,
il y a déjà plus, vous voyez, les carrés et les oppositions à la Lune, bon, c'est très rapide, donc c'est pas vraiment ça qu'on va regarder le plus, mais on est vraiment en ce moment dans des thèmes de conjonction. La conjonction, c'est vraiment l'aspect le plus puissant en astrologie. C'est un aspect qui va marier comme ça l'énergie de deux planètes ensemble, ou plus. Donc là, c'est le cas, il y a plus. Pour le meilleur et pour le pire. Et souvent, on interprète les conjonctions déjà en se posant la question des planètes impliquées. Est-ce que ces planètes se ressemblent? Est-ce qu'elles vont bien ensemble? Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Alors, ici, on est donc sur ce moment Soleil-Uranus. Alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que vous vous souvenez que la conjonction Uranus-Jupiter, elle va comme ça durer quasiment toute l'année. Ça va vraiment être une espèce de fil rouge qui va nous accompagner. Mais quand des planètes rapides comme le Soleil, Vénus, Mercure viennent en fait se mettre dans cette conjonction, eh bien elle l'active. Et ça signifie quoi? Ça signifie que souvent ces effets, les effets de la conjonction Jupiter-Uranus vont être plus visibles, vont être... Ça porte surtout le soleil, si vous voulez, le soleil il met vraiment en lumière. Donc c'est assez intéressant puisqu'on est on est à quelques semaines de la formation de Jupiter-Uranus, ça vient juste vraiment de se former, et on a le soleil tout de suite qui vient se mettre dedans et qui vient éclairer cette conjonction et qui, quelque part, la porte à nos yeux nous permet finalement de voir plus clairement de quoi il en retourne. Alors, forcément, là, les thématiques, c'est vraiment le gros focus, c'est la thématique Jupiter-Uranus. Puisqu'on parlait de conjonction, c'est à noter que Jupiter et Uranus sont deux planètes qui s'entendent bien, je vous en ai déjà parlé, parce que c'est deux planètes excitables. C'est deux planètes qui aiment la prise de risque, qui aiment l'émulation, qui aiment sortir de leur zone de confort. Et donc, cette conjonction, qui arrive une fois tous les 14 ans, donc c'est pas rare, c'est pas non plus trop fréquent, c'est un peu entre les deux, eh bien, elle va créer un contexte, un climat dans lequel chacune va renforcer l'autre et on va avoir, je pense que un des qualificatifs de l'énergie actuelle, c'est une énergie d'excitabilité, mais qui peut être à la fois positif ou négatif, ça dépend comment on va l'utiliser, mais c'est un peu mettre le feu aux poudres. Alors, feu aux poudres, c'est souvent employé d'ailleurs dans un contexte un peu guerrier, mais là je l'emploie vraiment dans un contexte positif, dans le sens où c'est l'étincelle d'inspiration qui vient à vous, c'est la bonne idée qui jaillit. C'est l'opportunité qui se présente et qui fait un pop, qui fait quelque chose de très brillant, qui fait d'un coup, qui ramène de l'énergie de vie. Moi j'aime vraiment bien comprendre Uranus comme une planète qui vient nous remettre de vivant, nous redonner de la vie, nous redonner de la curiosité, de l'excitation, du plaisir, toutes ces choses-là, c'est quand même assez uranien, même si c'est une planète plutôt intellectuelle, tout de même, c'est plus dans la tête. Là-dessus, Uranus et Jupiter, ils sont vraiment d'accord, puisque Jupiter, c'est une planète d'expansion, c'est une planète aussi qui vise le bonheur, le plaisir. Et donc, là-dessus, ils sont vraiment raccords. Donc, maintenant, Uranus, c'est aussi une planète qui est associée au changement. Et dans la vidéo du mois dernier, on a essayé de voir ensemble. En fait, j'ai fait 2 vidéos sur cette conjonction. Il y a celle du mois de janvier, où je parlais de la conjonction Jupiter-Uranus en maison. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller voir. Je vous explique comment localiser dans quelle maison de votre thème astral ça se situe. Et puis, il y a celle du mois dernier, du mois d'avril, où je parlais si vous avez des planètes dans certains signes, vous allez être plus ou moins touché par cette conjonction.
Bon, ça c'est une chose. Alors maintenant, Uranus, c'est une planète qui représente des changements, et donc avec Jupiter, il y a cette idée de grands changements ou de grands regains de vie, voilà, de nouveaux départs. Je pense que même si on pourrait exprimer ça comme ça, un nouveau départ. Alors, c'est pas toujours d'ailleurs événementiel, c'est pas forcément des choses qui se passent, ça peut être en vous une passion, un intérêt, ça peut être quelque chose aussi que vous vous permettez, que vous ne vous permettiez pas avant, parce qu'il faut comprendre aussi que Jupiter et Uranus, ils ont un point commun symbolique au niveau de leurs archétypes, la notion de liberté. La notion de vouloir s'affranchir de certaines limites, de certaines choses qui nous entravaient. Et donc, ça peut être des événements, somme toute, assez qui vont pas changer notre vie, mais qui vont nous faire nous sentir vivants parce qu'on se permet de faire quelque chose. C'est voilà, ce qu'on n'avait pas osé faire, qu'on ose faire. Vous avez compris, c'est cette idée-là. Il y a une idée de pouvoir mieux respirer, de pouvoir développer son potentiel, d'oser des choses qu'on n'avait pas osé avant. Ça, c'est vraiment le côté lumière de cette conjonction Jupiter-Uranus. Maintenant, ce que je voulais vous dire, parce que aussi, il y a quelque chose en astrologie, c'est que soit quand on débute avec l'outil astrologique ou quand on le connaît, quand on n'observe pas quotidiennement, régulièrement ce qui se passe, souvent on prend les symbolismes astrologiques de manière au pied de la lettre. Et c'est pas, je veux pas dire par là que c'est pas une manière de dire il va rien se passer en fait, voilà, c'est pas une manière de vous induire en erreur, c'est au niveau de l'intensité avec laquelle ça se produit. Par exemple, quand on démarre en astrologie, quand on écoute des contenus en astrologie, on peut se dire waouh, ma vie va changer intégralement. Mais peut-être, il y a des gens pour qui c'est le cas. Mais cependant, il y a toute une kyrielle en fait de niveaux selon lesquels la conjonction Jupiter-Uranus peut se traduire, et ça c'est assez intéressant de le considérer. Je dirais que le niveau, le plus haut niveau, c'est bien sûr le changement de vie, c'est voilà, vous prenez une décision forte, radicale, vous vous lancez, vous redémarrez quelque chose de complètement nouveau. Là on est vraiment au maximum de ce que cette conjonction peut représenter, mais il y a des niveaux beaucoup plus, je dirais, modérés, qui sont de l'ordre des... J'aime bien aussi parler de ça avec Uranus, parler des ajustements mineurs, c'est-à-dire que vous ne modifiez pas tout votre schéma de vie, mais vous faites des petits ajustements qui font que vous vous sentiez peut-être dans la routine, mais là, c'est bon, ça vous redonne le petit coup de boost qui vous manquait. Et puis, il y a un autre niveau de Jupiter-Uranus qui n'est pas événementiel, qui est plus intérieur, qui va coïncider avec des prises de conscience, qui va coïncider avec le fait d'avoir un eureka, une révélation finalement, une révélation qui peut être psychologique, qui peut être une compréhension. Et ça, c'est aussi un niveau auquel cette conjonction peut se manifester. Donc je vous le dis parce que ce n'est pas parce que vous avez vos planètes impliquées que forcément vous allez vivre un changement majeur, radical. Ça dépend de beaucoup de choses. Et par contre, je pense qu'il y a un bon indicateur aussi pour comprendre ça, c'est de savoir jusqu'à quel point on était aligné ou pas avec avec notre plan de vie, je dirais ça comme ça, mais ça a un côté un peu spirituel, mais je veux dire être aligné avec notre potentiel, être aligné avec cette énergie de vie en nous qui est quelque part symbolisée par Uranus. Et plus on est décalé en fait de ce qui nous fait pétiller, de ce qui nous donne envie de vivre, de ce qui nous donne envie de nous lever le matin, ce qui nous enthousiasme, plus c'est transit, pour peu que voilà, vous fassiez partie des personnes qui sont très touchées par cette conjonction, alors il peut y avoir effectivement des changements assez importants parce qu'il y a ce réalignement, et si vous étiez très très loin, pour vous ramener, il y a quand même il y a une grande route. Par contre, si vous n'êtes pas trop loin, si vous êtes finalement dans une vie qui vous rend déjà, je dirais, avec lesquelles vous êtes aligné au niveau des choix, eh bien vous allez vraisemblablement plus vivre le côté ajustement mineur. Donc
Voilà, ça c'était pour préciser aussi, pour qu'on sorte de la caricature uranienne, parce que c'est vrai que Uranus, des fois, on le prend un peu au pied de la lettre, même si, et je finirai là-dessus, son côté brillant, son côté éclair, révélation, son côté foudroiement se fait quand même souvent sentir très concrètement, donc à des niveaux plus ou moins importants, comme je le disais. Et voilà, et donc c'est une conjonction bon, que j'affectionne beaucoup, je la trouve vraiment très intéressante. Il y a un côté extrêmement exaltant dans cette conjonction Jupiter-Uranus. Elle est vraiment porteuse voilà, d'une émulation, et donc c'est vraiment, je pense que c'est notre enjeu principal pour l'année 2024, que de savoir la saisir en fait, hein. Et vous savez que vous l'avez saisie parce que soit il y a eu des opportunités qui se sont présentées, soit vous êtes en train de vous enthousiasmer pour quelque chose, voilà, soit il y a quelque chose qui vous sentez que ça pétille, et là vous savez que vous êtes dedans. Faut pas oublier quelque chose aussi, j'ai beaucoup parlé d'Uranus parce que entre Uranus et Jupiter, c'est Uranus le plus fort dans son énergie, c'est lui le soliste, mais Jupiter représente aussi des opportunités qui peuvent nous être présentées, et c'est aussi le sens de ce qu'on va avoir hein, dans ce mois de mai, parce que le soleil va venir, et donc ouvrons bien les yeux, parce que cette conjonction soleil-Jupiter, dans son côté positif, elle est là aussi pour peut-être nous faire des cadeaux si on les accepte, nous aider en fait à aller plus loin, à sortir de nos conditionnements, de ce qu'on connaissait. Vous savez, Jupiter, il est aussi relié au voyage, mais ça symbolise finalement... Ça symbolise quelque chose sur un plan philosophique, ça symbolise, vous savez, quand vous arrivez dans un pays étranger, vous êtes émerveillé ou vous êtes dérouté, mais en tout cas, vous perdez vos repères et vous vous rendez compte qu'en fait, le monde est plus grand, il est plus vaste, et ça vous fait bouger et ça vous fait ouvrir en fait vos schémas de pensée. C'est ça aussi que représente Jupiter. Cela dit en passant, Jupiter, c'est quand même c'est le grand bénéfique en astrologie traditionnelle. Donc on va pas bouder notre plaisir aussi de dire que cette conjonction Soleil-Jupiter qu'on va avoir dans ce mois de mai, elle peut être porteuse vraiment d'événements positifs, d'événements épanouissants, heureux, de choses qui... Jupiter, alors il y a une petite différence dans l'énergie entre Uranus et Jupiter. C'est pour ça que c'est assez intéressant, je trouve, cette conjonction. C'est que Uranus est une planète froide, c'est une planète cérébrale, c'est-à-dire qu'il y a ce côté brillant, il y a ce côté révélation, mais en fait Uranus va pas vraiment... C'est pas une planète qui fait du service après-vente, et je veux dire par là que des fois vous vous prenez dans la tête ces changements, vous vous prenez dans la tête ces révélations, c'est parfois assez violent. C'est l'éclair de lumière qui peut vous aveugler. Mais Jupiter, c'est pas ça, c'est une planète de chaleur, c'est vraiment une planète chaleureuse, c'est une planète de bien-être, d'ambiance, vous savez, quand vous êtes avec vos amis ou avec des personnes avec qui vous vous sentez bien et qu'il y a une ambiance chaleureuse, il y a une ambiance de confiance, de tolérance, de plaisir. Ça représente assez bien, je pense, l'énergie de Jupiter. Et donc si vous me suivez bien, Jupiter amène une note chaleureuse à la froideur d'Uranus, et c'est assez intéressant parce que du coup on a au niveau de l'énergie collective, on a peut-être quelque chose de plus ample, mais de plus chaleureux, je dirais, qu'un Uranus qui va amener des nouveautés, mais de manière un petit peu abrupte. Voilà, donc c'était une manière aussi, voilà, je reparle en profondeur de tout ça. J'aimerais vraiment, parce que c'est vraiment central en ce moment, c'est vraiment, c'est là qu'il faut regarder, je pense. J'aimerais vraiment que vous essayez de ressentir dans votre vie actuellement, si vous la ressentez, cette énergie Jupiter-Uranus. Est-ce que vous avez senti un coup d'accélérateur? Est-ce que vous avez senti ce regain de vie? Est-ce qu'il y a eu des événements aussi inattendus?
positifs, des fois aussi négatifs, ça peut arriver, des événements qui vous bousculent. Alors, là, il y a tout un aspect philosophique hein, à apporter, dans le sens où, avec Uranus, on ne peut jamais tirer de conclusion, c'est-à-dire que si par exemple vous avez vécu un événement négatif avec Uranus, c'est très fréquent qu'avec Uranus, vous allez ensuite vivre beaucoup d'autres événements. Alors pas des événements négatifs, mais ça va se résoudre de plein d'autres manières, c'est-à-dire que vous êtes dans un moment évolutif, et souvent il ne faut pas tirer de conclusion tout de suite, mais bon, ça vous semblera sûrement évident. Mais voilà, donc des fois c'est vrai qu'aussi on peut être bousculé, ça c'est possible, mais pas toujours, ça dépend vraiment de notre chemin à chacun. Mais est-ce que vous l'avez ressenti? N'hésitez pas, peut-être si vous voulez le dire dans les commentaires, ça peut être chouette à lire. C'est vrai qu'actuellement, voilà, quand j'entends pas mal de choses autour de moi, et c'est vrai que je vois souvent ce côté Jupiter-Uranus, ça clignote, et je me dis, ah oui, oui c'est ça, c'est cette énergie, et voilà, et c'est assez chouette si vous vous intéressez à l'astrologie, de la ressentir, de la percevoir, parce qu'on sait que dans 14 ans, on l'aura à nouveau, et parce que ça permet de comprendre aussi finement cette énergie. L'astrologue, il est certes, il explique le ciel, mais quelque part, il ne peut qu'expliquer ce qu'il a ressenti, ce qu'il a constaté. Et ça fait partie, je pense, du métier de l'astrologue que d'être aussi à l'écoute et de ressentir. Et donc, on est aussi initié par le ciel à travers nos ressentis, nos compréhensions. Donc voilà, c'est pour ça, n'hésitez pas à essayer de ressentir, parce que à la différence des pleines lunes, des nouvelles lunes, on est sur quelque chose qui a du temps. On a le temps, ça s'installe. Vous voyez, une pleine lune, c'est fugace en fait, hein, ça passe vite. Sauf les éclipses qui sont plus durables, mais là on a le temps. Bon, voilà. Alors maintenant, Jupiter-Uranus, je vais quand même parler de ça. Là j'ai beaucoup parlé de la face brillante, de la face lumière hein, de cette conjonction. Elle a évidemment un côté ombre, comme toute conjonction. Et là, eh bien, je dirais que l'ombre principale, il y en a deux peut-être. L'ombre principale, c'est, on l'a dit, ces deux planètes qui prennent des risques. Aucune ne va raisonner l'autre, aucune ne va dire attends là c'est trop, attends là c'est trop bousculant, non, ils vont y aller, ils vont dire allez super, allons-y. Et donc ça peut donner dans notre vie perso parfois des décisions qui sont prises rapidement, des emballements, des excitations, mais qui sont mal maîtrisées finalement. Cela dit en passant, un bon conseil pour travailler avec les transits de Jupiter, c'est de vous poser la question, quand quelque chose vous enflamme comme ça, de vous dire mais est-ce que ça respecte mes valeurs profondes? Est-ce que je vais être alignée avec moi dans mes valeurs profondes? C'est souvent un bon maître étalon pour pouvoir prendre des décisions et aller gaiement dans les chemins de Jupiter-Uranus. Voilà, donc il y a ce côté prise de risque, il y a ce côté aussi nervosité. Jupiter-Uranus, c'est l'hyper-excitation intellectuelle, c'est d'avoir 1000 idées, c'est de vivre quelque chose qui nous... voilà, on est passionné, on est intéressé, on est vivant, c'est vraiment super. Par contre, c'est un peu fatigant, c'est un peu épuisant, donc ça peut se manifester par le fait de mal dormir ou le fait d'être en haut voltage, quoi, hein, d'être vraiment chargé en énergie. À nous hein, d'apprendre à gérer ça. Voilà, ça me semble important. Alors c'est vrai, on dit... En astrologie, on dit que Uranus, il est en chute en taureau et que donc il ne peut pas agir comme il veut. Alors, je ne partage pas ce point de vue. Je pense en fait que Uranus vient embêter le taureau, le calme du taureau, et vous voyez, Uranus c'est une planète de changement, de bouleversement, et on ne peut pas vraiment dire qu'on est dans une période calme, même au niveau mondial. Enfin, je trouve que le mondial nous permet vraiment de bien appréhender ça. Donc on ne peut pas dire qu'Uranus est faible en ce moment. Je pense que ça serait pas juste que de dire ça. Au niveau mondial, justement, un petit mot là-dessus. Donc
le côté positif d'Uranus-Jupiter, c'est aussi tout ce qui concerne l'innovation technologique, l'innovation culturelle, tous les bons en avant. Et je pensais à ça, je vous le transmets, mais je regardais dernièrement un documentaire sur l'alimentation végane. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait énormément d'innovation dans l'alimentation végane. Et je me suis dit, mais oui, c'est vraiment proche d'un Uranus en taureau. C'est-à-dire, il y a une invention, il y a une innovation qui concerne l'alimentation. Donc, c'est vraiment lié au symbolisme du taureau. C'est un signe qui est lié à la bouche, qui est lié à l'alimentation, qui est aussi lié à la terre et à l'écologie. Donc, en ce moment, il y a vraiment tout ce... Il y a je pense, toutes ces innovations qui sont en train de se faire. À mon avis, peut-être qu'on les verra plus ou on en entendra plus parler quand Uranus arrivera en Gémeaux dans quelques années. Mais je crois vraiment il se passe de très très chouettes choses. Voilà. Et maintenant, pour continuer sur le plan mondial, c'est sûr que Uranus-Jupiter, c'est pas vraiment un aspect d'apaisement, puisqu'on l'a vu, c'est plus un aspect de bond en avant, de vouloir aller vite, d'être excité, de vouloir prendre les choses en main. Peut-être que Jupiter, c'est une planète quand même qui calme, comme je disais, qui arrondit, qui met de la chaleur. Peut-être que Jupiter peut un petit peu arrondir. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans un climat qui peut provoquer des surprises, qui peut amener... Voilà, il y a beaucoup de guerres en ce moment. C'est quand même un peu cette signature-là dans son côté ombre. Voilà. Alors maintenant, maintenant qu'on a dressé le décor général, on va aller zoomer sur quelques petits éléments. La conjonction Soleil-Uranus du 14 mai, alors c'est aussi une conjonction Soleil-Jupiter, mais bon, si vous avez un peu suivi ce que je disais sur Uranus, c'est vraiment du coup quelques journées, là, la semaine là, où il peut y avoir des événements, alors somme toute fugaces, mais des événements qui mettent en lumière, des événements qui illuminent, qui aussi nous enveloppe d'une ambiance brillante, d'une ambiance hyper créative. C'est génial, par exemple, Soleil-Uranus pour les personnes qui travaillent dans des milieux de la création, c'est vraiment excellent. Et même si c'est pas du tout votre cas, Soleil-Uranus, c'est génial pour justement avoir des idées géniales, pour avoir des idées, pour faire les choses différemment. Donc là, c'est vraiment une conjonction très intéressante. À ce moment-là, ce qu'on constate, il n'y a pas de carré, il n'y a pas de contre-proposition. Voilà, c'est assez chouette. On a un sextile avec la planète Neptune qui représente une énergie d'inspiration. Donc on va avoir gentiment un sextile Uranus-Neptune qui va se former. C'est très très chouette. Un duo entre ces deux planètes, c'est vraiment très chouette. Et aussi, me semble-t-il que Neptune va venir apaiser aussi le côté dur d'Uranus, parce que c'est une planète d'eau, c'est une planète plus douce. Donc ça aussi c'est vraiment très intéressant. Alors voilà, Soleil-Uranus, ouvrez l'œil parce que autour du 14 mai, c'est pas forcément le 14 mai, ça peut être un peu avant, un peu après, peut-être que vous pourriez voir des choses qui vous montrent aussi cette conjonction Jupiter-Uranus dans votre vie, où est-ce qu'elle veut vous emmener en fait. Il y a une forme de dessin. Et quand j'entends dessin, je veux dire un but. Essayez de voir ça. Quelques jours après, donc, on va aller... oui, je pense que j'ai assez parlé d'Uranus, mais en tout cas, c'est pour dire le 14 mai, c'est vraiment là, on peut le mieux le ressentir. Aussi, pourquoi? Parce que le Soleil, c'est une planète qui met en lumière, qui porte à la conscience. Hein, voilà. Ça arrive une fois tous les ans, Soleil-Uranus, c'est pas... rare, mais c'est assez intéressant. Quelques jours plus tard, donc conjonction du 19 mai, double conjonction, Vénus-Uranus en réalité se produira le 18, donc on est voilà, entre le 18 et le 19. Donc on a d'un côté Soleil-Jupiter et Vénus-Uranus. Alors Soleil-Jupiter, j'en ai parlé, c'est vraiment ce côté de nouvelles opportunités, d'expansion, et aussi ce que j'ai pu constater, mais peut-être que vous constaterez autre chose, donc n'hésitez pas à... Et moi-même je vais ouvrir mes écoutilles pour voir ce que ça donne.
Mais là, vous voyez, on a Soleil-Jupiter, on a Vénus-Jupiter. Assez souvent, l'ambiance est plus chaleureuse. Parce que Vénus et Jupiter sont deux planètes chaudes. C'est des planètes d'amitié, des planètes d'amour, des planètes de gentillesse, de tolérance, de plaisir aussi. Et donc assez souvent ça amène une certaine détente quand même dans l'ambiance. Alors on a Uranus quand même au bout du fil qui lui, c'est pas vraiment le roi de la détente puisqu'il amène cette excitation, mais Soleil-Jupiter, Jupiter-Vénus, on est vraiment sur des très très jolies énergies. C'est vraiment des très belles conjonctions. Même le côté, je dirais, négatif de Soleil-Jupiter ou Jupiter-Vénus, ça reste quand même des choses comme le fait de trop manger, de trop profiter. Bon, voilà, pas bien grave quoi. Hein, s'il n'y a que ça va aller. Donc vraiment, si vous avez envie de profiter, on sera mi-mai, c'est un bon moment pour sortir, pour voir ses amis, pour s'amuser, pour profiter en fait. Hein. Il y a vraiment ce côté-là. C'est somme toute assez rapide, mais ce sont de très jolies conjonctions. Je pense aussi que Vénus-Jupiter peut vraiment améliorer tout ce qui concerne le relationnel. Et on n'est pas à l'abri, mais non, parce que c'est pas un risque, donc ce terme ne va pas. Mais il y a ce côté aussi avec Vénus et Uranus, il y a un côté de renouveau dans la sphère soit artistique ou alors dans la sphère relationnelle, ça dépend, ou voire financière, ça dépend comment on le vit. Mais ici, je trouve qu'il y a un côté, il y a une idée de nouveauté et il y a une idée de chaleur, il y a une idée d'opportunité, de circonstances qui sont favorables, qui sont agréables. Donc franchement, c'est vraiment assez chouette. Vénus-Uranus, encore une fois, vous voyez, il n'y a pas de carré, il n'y a pas grand chose et donc tant mieux pour nous, ça semble peut-être dire qu'on est sur quelque chose d'assez sympathique. Vénus-Uranus, c'est vraiment excellent, encore une fois, si vous êtes dans des métiers artistiques, créatifs. Waouh, c'est que du bonheur, c'est le moment où vous avez plein d'idées. Mais c'est aussi le moment, par exemple, quelles que soient vos relations, évidemment ça concerne peut-être plus les relations où des sentiments sont impliqués, mais ça peut être aussi des relations amicales, là où il y a de l'affection qui est en jeu. Vénus-Uranus, c'est aussi le regain de vie en fait. Uranus, c'est le regain de vie qui vient se mettre dans la sphère relationnelle. Donc c'est un bon moment, pourquoi pas, pour faire des choses différentes, pour donner un nouveau souffle, un nouveau départ, voilà, pour rencontrer des nouvelles personnes ou faire des nouvelles choses ensemble. Enfin voilà, il y a cette idée-là. Bon voilà, comme je vous disais, je boude pas mon plaisir de cette conjonction, je la trouve, franchement, je la trouve vraiment pas mal. Alors, on a un aspect dans le ciel qui peut-être pourrait être problématique. Il n'est pas en aspect avec tout ça. Bon, c'est la conjonction Mars-Nœud Nord. Je vais vous en parler juste après. Et puis simplement aussi parler du côté peut-être ombre de Vénus-Uranus. C'est vrai que dans Vénus-Uranus, des fois, il y a des mises à jour aussi relationnelles. Et c'est pas pareil si par exemple, il y a des personnes avec qui vous avez vraiment... ça fait longtemps que vous êtes décalés. D'un coup vous allez vous réaligner, mais du coup waouh, ça risque de vous bousculer un peu. Voilà, ça c'est un peu le risque pour Vénus-Uranus. J'ai vraiment foi en Jupiter qui est là, Vénus elle est en taureau, elle est chez elle. Voilà, j'ai foi vraiment dans le potentiel très positif de cette conjonction. Donc l'idée, profiter, nouvelles opportunités, moments de liberté, bref, tout ce qu'on a dit juste avant. Alors, la conjonction Mars-Nœud Nord, alors celle-ci, c'est vrai que ça, c'est toujours un petit peu... on se pose toujours un peu des questions quand Mars arrive aux abords des nœuds lunaires, nœud sud ou nœud nord, et peut-être même plus nœud nord, ça peut être un aspect de violence. Donc ça... Et maintenant, je vois que... c'est pas aspecté, il y a rien, bon, il y a la lune, mais comme je vous disais, vous voyez, si j'avance un peu, il n'y a plus. Mais ça mérite quand même toujours d'être vigilant. Donc autour de ces journées-là, alors on va essayer de voir. Ouais, on a quand même ça une bonne partie du mois.
Ça arrive, on va dire, à partir du 15 mai. C'est exact le 20 mai. Et ça se dessert à partir du 24 mai. Donc on va dire, allez, du 15 au 24 mai. Bon, ce qui concerne la violence sur un plan mondial, je pense que ça nous échappe totalement. Mais notre propre violence ou l'agressivité qu'il peut y avoir dans nos foyers, nos maisons, en nous-mêmes, etc., ça nous concerne. Peut-être même ça peut avoir un impact, admettons, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a peut-être une question ici à se poser. Mars le Nord aussi, je me demande s'il ne pourrait pas aussi poser des questions liées à la santé. Voilà, voir s'il nous questionne pas un petit peu sur comment être en meilleure santé. Vous vous souvenez qu'on a eu il n'y a pas si longtemps la dernière éclipse, elle était conjointe à Chiron, donc on a eu vraiment aussi un grand dynamisme hein, pour prendre soin de notre santé. Je vois ici que Mars est pas loin de Chiron, donc peut-être que ça pourrait peut-être continuer un peu dans cette idée-là. Voilà. Donc ça, c'est un peu le point de vigilance à surveiller. Avec les nœuds lunaires, comme je vous le disais, c'est très... Je peux même pas vous dire la part d'ombre, la part de lumière, c'est trop mystérieux, quoi. Je ne sais pas ce qui pourrait se produire, honnêtement, j'ai l'impression que ça m'échappe un peu. Voilà. Alors maintenant, on va finir cette vidéo par commencer à parler de l'entrée de Jupiter en Gémeaux. On va pas faire trop long, je me permettrai d'en reparler gentiment dans la prochaine vidéo, puisque voilà, il rentre à la fin du mois, il rentre exactement donc le 25 mai, et il y restera jusqu'au 9 juin 2025. Donc on a une belle année hein, de Jupiter en Gémeaux. Alors voilà, le mois prochain, je déclinerai un petit peu plus les signes favorisé par ce passage, mais évidemment si vous êtes Gémeaux, bah voilà, réjouissez-vous, vous avez Jupiter, la planète de l'expansion qui arrive chez vous, et donc nécessairement Jupiter quand il passe sur votre soleil, eh bien il a tendance à vous mettre en lumière, à vous mettre en avant, et il peut vous proposer des opportunités qui vont vous faire grandir. C'est vraiment l'idée du transit de Jupiter sur le soleil. Alors pas de jaloux, on l'a tous une fois tous les 12 ans, donc voilà, cette fois-ci c'est pour les Gémeaux, mais on verra aussi les autres signes qui peuvent être touchés par ricochet. Alors Jupiter, comme on l'a dit, c'est une planète qui parle d'expansion, qui parle aussi de chance et d'opportunités favorables, et en passant du Taureau au Gémeaux, on va dire que nous rentrons dans des considérations plus, je dirais, peut-être plus intellectuelles. Alors je vais m'expliquer. Jupiter en Taureau, il provoquait du plaisir, de la chance, de l'épanouissement. C'est aussi des mots-clés qu'on peut mettre pour Jupiter à travers le symbolisme du Taureau. Donc tout ce qui a pu consister dans une reconnexion avec la nature, par exemple. J'ai parlé tout à l'heure de l'alimentation. J'ai parlé oui, on a parlé de la nature. Le Taureau, il est aussi, au niveau archétypal, il est lié à la notion de sécurité. Donc c'était aussi, c'est un positionnement où en fait, Jupiter en Taureau, c'est une position assez calme pour cette planète, où en fait le but c'est de profiter de sa vie, de se sentir bien, d'être confortable, je dirais, dans ses vêtements, d'être content de ce qu'on mange, de pouvoir avoir un bel environnement, d'aller voir les arbres, ce genre de choses. C'est une position alors qui n'est pas du tout... il n'est pas en exil, hein, Jupiter en Taureau, il est très content, mais c'est vrai que c'est une position où finalement on va profiter de ce qui est, et c'est notre attention à ce qui est qui va donner ce goût ou cette saveur. Alors, Jupiter en rentrant en Gémeaux, il rentre dans son territoire d'exil. Il est pas chez lui en Gémeaux. Pourquoi? Parce que Jupiter, c'est la planète maîtresse du Sagittaire, son signe opposé. Et en fait, du coup, comme Jupiter rentre dans son signe d'opposition, il est dit en exil. Il est dans un territoire un peu inconnu. Pourtant,
Jupiter chez les Gémeaux, ils font plutôt bon ménage, hein. Ils s'entendent quand même plutôt bien, ils ont pas mal de points communs parce que les Gémeaux ont envie de multiplier les expériences, ils ont envie de connaître de nombreuses personnes, de faire de nombreux projets, d'évoluer dans beaucoup de directions différentes, et Jupiter est une planète qui cherche l'expansion, la diversité, et donc en règle générale on a une position forte de Jupiter. Alors, je m'explique juste un instant sur le pourquoi Jupiter est en exil en Gémeaux. Il est en exil par rapport, me semble-t-il, par rapport à sa considération plus philosophique. Jupiter, donc en tant que maître du Sagittaire et des Poissons, c'est une planète aussi qui a un fondement spirituel. C'est une planète qui a pour but de... vous savez, c'est le grand bénéfique, mais... Quand il vous arrive quelque chose de positif dans votre vie, souvent vous avez le sentiment que vous êtes aligné, vous êtes connecté avec la vie, vous êtes, comment dire, vous êtes aimé de l'univers. Voilà, c'est beaucoup plus facile de se sentir relié et connecté quand il nous arrive des bonnes choses que quand il n'y a rien qui marche. Quand il n'y a rien qui marche, on se dit, il n'y a pas d'intention dans l'univers, je suis vraiment perdue. Enfin voilà, vous avez compris. Donc Jupiter, il a une vraie dimension spirituelle et philosophique. Et c'est vrai que dans le signe des Gémeaux, je pense qu'il est en exil par rapport à ça, puisque les Gémeaux peuvent être spirituels, évidemment, ça fait partie du large champ d'exploration, ils s'intéressent à tout et donc nécessairement à ça. Mais il y a moins ce côté... strictement orienté vers des intérêts philosophiques et spirituels que l'on trouve chez le Sagittaire, et donc Jupiter se retrouve aussi un peu à papillonner et à s'intéresser à de multiples sujets, mais honnêtement je pense qu'ils s'entendent assez bien. Alors pour nous, Jupiter en Gémeaux, qu'est-ce que ça donne? Ça nous dit feu vert, en fait, autre moyen de parler de Jupiter, c'est feu vert pour les expériences de type Gémeaux, donc feu vert pour multiplier les connaissances, les relations, les personnes qui peuvent nous apprendre des choses diversifiées. C'est dans le signe des Gémeaux qu'on ouvre notre esprit et qu'on se rend compte que en fait il y a plein de manières de vivre et de voir les choses, il y a plein de passions, il y a plein de choses à voir, à découvrir. C'est de ça dont ça nous parle. Et donc, feu vert pour la découverte, feu vert pour multiplier les expériences, pour faire des choses nouvelles. Il y a un côté, je trouve, très enfantin et dans le jeu et dans le divertissement aussi, dans le Gémeaux. Et donc, feu vert pour s'amuser aussi, feu vert pour découvrir. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ça pourrait être long, donc on va en reparler le mois prochain. Mais voilà, donc aussi dans l'ambiance, on passe d'un Jupiter puissant mais ancré à un endroit, à des expériences quotidiennes, corporelles, à un Jupiter plus azimuté, je dirais, plus papillon, qui va vouloir explorer plein de choses. Donc il se peut aussi que dans l'ambiance collective, on le ressente, que ça s'accélère justement. Et ça sera assez cohérent à mon avis avec la conjonction Jupiter-Uranus. Voilà. Donc, entrée de Jupiter en Gémeaux, on est le 25 mai. Et cependant, entrée du Soleil en Gémeaux, on a une première petite, vous voyez ici, hop là, on est le 21 mai avec ce quatuor magnifique. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous donne envie de profiter de ces belles conjonctions et de ressentir cette conjonction Jupiter-Uranus dans votre vie. N'hésitez pas donc à mettre des commentaires pour me dire si vous la ressentez, comment elle s'exprime, si vous avez envie de le partager. Et voilà. Moi, je vous retrouve donc le mois prochain avec grand plaisir pour poursuivre cette discussion sur Jupiter en Gémeaux. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre fidélité et je vous embrasse bien fort. Au mois prochain.